Donc là on rentre bientôt dans le fameux cours de la Révolution. Vous allez voir. À côté il y a la gare là, juste derrière. La gare de Annaba. On ira à l'intérieur pour demander poser des questions sur jusqu'à où elle va. Et voilà, on y arrive. Cours de la Révolution. Il est tout là-bas, tout au bout. Vas-y, on va à droite direct. On va aller vite faire la gare de Annaba pour poser des questions sur où elle va, etc. Franchement, ça va, Abdou? Ça va. C'est agité, il y a pas mal de monde. Ouais. Mais bon, vraiment. Elle est belle la gare. Hein. Filmer les gens, voilà. Oh, franchement. La gare, on dirait un peu une. Attends, service banlieue. Ça emmène à ce gare. Et voilà la gare. شوف شرطة قالوا لي تيجي نصور. كم توريست قالوا لي تيجي نصور. داخل لا. لا ما كاينش مشكل سي لينا سوفينير. C'est des souvenirs pour nous. Voilà, on est arrivé au fameux cours de la Révolution. Là je remonte juste la rue et on va vous montrer après en descendant le cours de la Révolution. Comme je vous l'ai dit, ça fait 1 km à peu près. Et c'est en hommage à ce qui s'est passé lors de la guerre d'Algérie et les révolutionnaires qui ont combattu les forces d'occupation française, etc. Voilà le cours de la Révolution. Ismaël Abdou, t'es dessus, hein. Libre. Je suis une star. Toi, t'as pas de problème avec ça par rapport à être filmé? Après, est-ce que tu as une autorisation? Ah là là, autorisation. Est-ce que tu as Rien, une des autorisation? autorisations, rien ou là. Ah bah voilà, sympathique le gars. Tranquille, tu vois. Tranquille, voilà, il a pas C'est voulu le être filmé. premier. Il s'est arrêté poliment. Habituellement, ils regardent tous mal. Ils regardent tous mal. C'est d'ailleurs ici où on a créé notre compte bancaire. Vous allez voir là-bas plus haut, il y a la banque BNA. On a créé un compte épargne, compte devise. Bon, compte épargne, vous l'avez compris. Vous mettrez votre argent, vous avez une carte, vous pouvez sortir l'argent comme vous voulez, dans n'importe quel distributeur en Algérie. Et le compte devise, c'est pour ramener des devises étrangères en Algérie. Là on va arriver dans pas longtemps, je descends légèrement la caméra. On va arriver dans pas longtemps au cours de la Révolution. En haut du cours de la Révolution, devant la banque BNA. En vrai je baisse la caméra, pas trop de monde. Pour ceux qui veulent venir en Algérie, qui veulent filmer, bon, il y a quand même une première difficulté, c'est ça, hein, c'est le fait de faire face à la population. Pas tout le monde, hein, mais quelques-uns n'aiment pas être filmés. Et même des fois, c'est juste c'est pas qu'ils n'aiment pas être filmés, c'est le fait juste que tu filmes, quitter pour filmer. Bon, c'est une mentalité différente. Là, on est au théâtre de Annaba. Je vais vous montrer ça à gauche, le théâtre de Annaba. Il est grand, hein. Ah ouais. Attends, je regarde, c'est quand les entrées, tout ça?
Franchement, si on peut rentrer et filmer, ça m'arrange. Non? C'est privé à l'intérieur aussi. Bon, ça c'est en France, c'est pareil, tu vois. Attends, on essaie de demander pour voir. Donc là, on va pas tarder à descendre le cours de la Révolution. Dans notre démarche lorsqu'on est venu ici en Algérie, on a commencé par des démarches administratives. La première, hein, c'était l'ouverture du compte bancaire. Donc bien sûr, un pièce d'identité, justificatif de domicile, ce qu'ils appellent domiciliation qu'on peut obtenir auprès d'une mairie. Le problème, nous, c'est qu'on vit chez mon père, donc c'est son appartement, il est propriétaire des appartements. Du coup, pour la domiciliation, il devait être présent, même si sur le coup, ça semblait possible au niveau administratif, mais après, ils nous ont dit, ouais, tout à la fin, il faut que le père soit présent. Mais la banque, elle a accepté de nous faire l'ouverture du compte sans la domiciliation. Du coup, pièce d'identité, livret de famille, justificatif de domicile, et pièce d'identité, bien sûr, algérienne. Hein. Mais tout était bon, quoi. Donc, c'était un peu notre première démarche administrative, l'ouverture du compte bancaire. Ça nous a pris 3, 4, 5 jours. Salam alaikum. Donc là c'est parti, on descend le cours de la Révolution. De toute façon vous allez voir hein, si on essuie des remarques, le fait qu'on filme ou pas. Mais... Attends, tu prends juste la photo au cours de la Révolution. Je prends quoi? Ah oui, tu veux voir la photo du truc là? Ouais. Par contre, c'est beau ici avec les arbres. Bah oui. Franchement, le cours de la Révolution, il est beau. Ça ferait une belle photo ici. Là, je prends une photo vite fait. Et je change la caméra. Bon, c'est parti. Mon cousin est juste devant. Une grève. C'est la mairie ça. Ouais, c'est la Dar Beladiyya. mairie d'Annab. Et voilà, this is it, cours de la Révolution. Et même si t'es chaud, ça sort un peu prendre un verre vite fait. Même un verre d'eau, non? On est arrivé le jour de la collecte de sang. Ouais, j'ai bon, incroyable. Là, on rentre dans le cours de la Révolution, c'est à peu près 1 kilomètre. Un lieu historique. La dernière fois, j'ai déjà filmé le cours de la Révolution. J'ai pas eu de galère. T'as pris des photos? Hein? T'as pris des photos? Tu veux prendre des photos? Non, toi, t'en as pris? Ouais, c'est bon.
La dernière fois j'avais déjà filmé ici, les gens ils font pas de remarques. On devrait après quand vous avez ça là, on va aller voir ici. Les jeux de son enfant. Bon, vous l'avez compris, hein, c'est un lieu de consommation, c'est un lieu touristique, c'est un lieu où les rien pu aller. La ville d'Aran Abba, il y a quand même pas mal de choses hein, pour subvenir à ses besoins classiques, hein, alimentaires, manger, des restaurants. D'ailleurs, on va faire un restaurant tout à l'heure. On se pose à l'ours polaire vite fait. Comme tu veux, allez. Je sais que ça a envie pour ta vidéo. Pose-moi. Ouais, ça va. Voilà, on va se poser ici, boire un verre. Non, on s'assoit, on s'assoit. Franchement, on va se mettre là. Par contre, c'est un truc bizarre. On a fini notre petite pause l'ours polaire. Là c'est la fin du cours de la Révolution. Port d'Aran Abba. Je suis pressé de l'essayer la GoPro dans l'eau. Ah oui, tu vas. Là devant nous c'est le port de Aran Abba. Vous avez vu, il y a beaucoup trop de trafic dans la ville d'Aran Abba. Beaucoup trop de trafic, beaucoup trop de voitures par rapport à la ville, sa superficie, etc. Vas-y, on retourne vers Sheraton. Ah, tu refilmes là pour ça? Ouais, vite fait, après je vais arrêter là. Là, on remonte vers l'hôtel Sheraton et on va continuer vers le restaurant qu'on va tester, la Caravelle. On verra ce que ça donne, on va filmer à l'intérieur si ça ne dérange pas les propriétaires. Normalement ça devrait être bon pour les clients, ça ferait même éventuellement une forme de pub. Voilà, bon là je vais pas refilmer le cours, on l'a déjà vu. Je vais juste prendre quelques photos plus haut mais sans plus. Voilà. Bah, tout à l'heure pour le restaurant. Et voilà, on est arrivé. Sheraton Aran Abba. Voilà l'hôtel. On va pas le visiter aujourd'hui, c'est pas le but. On va le visiter un de ces jours, peut-être demain. On va visiter un peu la piscine, l'hôtel, le restaurant à l'intérieur. Et là l'idée c'est juste d'entrer et de voir s'il est possible la prochaine fois de le visiter là. En détail, voir les chambres, voir voilà, la sécurité, on va pas filmer.
On va discuter avec lui, je filmerai juste après. Et voilà, on a passé le portail de sécurité. Et voilà, l'hôtel Sheraton à Annaba, la ville d'Algérie. Bon, on peut le visiter apparemment. Bah, là l'idée c'est vraiment de le visiter de fond en comble. Peut-être qu'on passerait, je sais pas, une demi-journée, tu penses? Pour bien le visiter, le restaurant, la piscine. Mais là on va se renseigner. Parce que la piscine, si on peut y aller, c'est pas mal, hein, se baigner. Ouais. Je vais demander les tarifs, etc. C'est du luxe. Là, on arrive au hall d'entrée. Il fait froid. Il fait froid, hein. Et voilà, l'hôtel Sheraton. Bonsoir monsieur. Ça va très bien. Ouais, ça va, merci. Ah, je peux filmer ou c'est interdit? C'est interdit. Ah, c'est interdit, je vais jeter. Bon, on n'a pas visité encore un Sheraton, on s'est juste renseigné à l'accueil. En gros, on avait le droit de filmer, hein. J'ai demandé à l'accueil, le gars il a fait une espèce d'excès de zèle. On avait le droit de filmer. Qui a fait un excès de zèle? À l'accueil, il m'a dit ouais, on peut pas filmer et tout. Qui a dit ça? Quand on est rentré, le mec à droite là, la sécurité. Ah. En vrai, on pouvait filmer. Moi, j'ai dit voilà, faut pas trop filmer les gens. Donc là, on se rend au restaurant à la Caravelle. Bah, je crois bien. Allez. Je crois bien. Mais là, je pense que c'est bien, on va passer au bord de la mer, je pense. Ah. Non, mais ça va être tout le long là. Là, on va voir le port. Sheraton. Franchement, tu vois que ça a été bien fait de l'intérieur. Hein. 19e étage. Donc. Bah, on pourrait faire ça. Tu sais, demi-journée comment? Comment? Adeki elle le lève. Ah, voilà, c'est ça qu'il faut. Normal. La jovialité. Détente, tu vois. Mais j'avoue, quand on est rentré, la clim, on l'a senti, hein. Frigo. Vers le restaurant, je vais vous partager cette vue. Toujours la porte de là-bas. Salam.
Ça ne m'étonnerait pas qu'ils soient en bas. Voilà. On est enfin arrivé au restaurant La Caravelle, juste devant. J'espère qu'il est ouvert. Hein. Tu penses? C'est quoi, il ouvre le soir? Oh, la vue elle est ouf hein. Et voilà, l'océan. Terrasse. Bon, je crois qu'on va demander si on peut filmer à l'intérieur, on va filmer. Bon, je suis revenu au point de départ pour filmer. Il a dit que je pouvais filmer. Donc ça c'est le restaurant La Caravelle, là-bas. On va l'essayer. Non, je vais... Oui, j'ai vu, ouais. mais je vous ai vu en train de tourner. Vous cherchez quelque chose? Pas du Non. tout. J'ai demandé avant la permission. Oui, bien sûr, aucun problème. C'était juste pour filmer le restaurant. Oui, allez-y, filmez. Vous pouvez sortir à la terrasse aussi. La terrasse aussi. C'est par là l'accès. Ouais, je crois que c'est... Ah, c'est par là. C'est par là. Ok, merci beaucoup. De rien, mon Merci. Ça c'est la terrasse. C'est incroyable. Quelle vue. Vous êtes de quelle région, vous? On est venu de moi et mon cousin de France. On est venu à Oui, France. mais vous venez d'où de France? Ah, de... Qu'est-ce que vous entendez par filmer? Non, m'expliquer un peu ce restaurant, il date de quand, son histoire, les spécialités. La spécialité, on est dans un bateau. On ne peut pas être... On est les pieds dans l'eau. Donc c'est le Pratiquement. poisson, le... C'est ça, non? Pratiquement. Ah, oui. Vous voulez... Attendez, je vais vous donner... Ouais, je veux bien. Ouais. un descriptif. Un descriptif. Mais en tout cas, le lieu, il est vraiment joli. Hein. C'est vraiment beau. Hein. Le cadre. Ouais. C'est des gens qui ont écrit ça. Moi, ce livre, je l'ai acheté à la FNAC. À la FNAC. Ah, c'est beau, bien sûr, à la FNAC, il n'y a pas 36.
Attendez. Alors. Ah, c'est quoi, c'est l'histoire de Beaune? Ouais, c'est toute la ville. Voilà. Tenez, voilà, vous allez lire et vous allez vous inspirer. C'est ça le. Voilà, Donc à la base, ça s'appelle le Petit Mousse. voilà, À la base, c'est ça, d'accord. le petit mousse. Qui après c'est Ah, après la guerre, ok. Ouais. Ça s'appelle la caravelle. Oui, après l'occupation, voilà. Je dirais. Vous êtes dans quoi exactement, vous autres? Dans quoi on travaille, c'est ça? Oui, votre Moi, je suis dans le marketing digital en France. Ah, dans le marketing. Commercial. Également Commercial, Anna. Ah, commercial. L'informatique. Commercial de... Informatique, faut Ouais, l'informatique. ouais. Ouais, ouais. Ah, Et là, on est venu pour un long séjour. ouais. On se repose un peu, on a travaillé, d'accord. On est venu visiter Non, mais l'Algérie. bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est que cette page-là. Hein. Oui, ça arrive. Mais c'est déjà une belle histoire. Ouais. Grosso modo, Parce qu'avant, c'était un Français, ça. Avant. Non? oui, bien sûr, c'était les occupants. Ouais. Hein, Mon petit mousse. on faisait, vous avez vu, ils exportent même les fruits de mer à partir d'ici. Vous l'avez lu, là. Vous avez vu. Ça, c'était un vivier qui a été transformé. Ça, vous voyez, les fruits de mer. Même un film, il devait être réalisé. Ici. Oui, ah. Ah oui, en كان 45. ما بقاوش يديروا هذوك l'exportation ولا C'est fini. On est bon pour rien du tout. Les Arabes, on est bon pour rien du tout. Je m'excuse. Non, c'est pas grave. Ça, Non, mais c'est la réalité. ça je le mettrai pas dans la caméra. Oui, mais- bien sûr, c'est pas à notre avantage. Exactement, je mettrai que Voyez-vous. les côtés positifs. Voilà, ça, c'est une petite lettre qui m'a été envoyée par une cliente que je connais même pas. Elle est elle aussi dans la communication. Ah, elle était passée. À partir de New York. Charlotte et moi. Elle m'a laissé. Elle m'a laissé ses coordonnées, sa carte de visite. C'est gentil. Hein. Ah, c'est très gentil. Ouais. La part d'une femme. Et Elle même est- sa carte de visite, elle est là. D'Ahmed Soudani, c'est ça, moi, ouais. Éditeur. Ah oui, elle vit aux USA. Ouais, elle vit aux USA, à New York même. Non, c'est gentil d'envoyer comme ça. Oui, bien sûr, ça fait plaisir. C'est le geste qui compte. Et elle est passée sans incognito. Hein. Je Ouais. n'ai même pas... Il n'y a pas le visage. C'est vrai, il n'y a pas le visage. Elle a été bien reçue, elle a bien mangé. Donc, lorsqu'elle est rentrée, elle a fait un... Mais là, c'est pénible. Ça va, t'as eu le point d'histoire, c'est intéressant. C'était intéressant. Ouais, j'ai filmé. Bah, en fait, j'ai pas filmé le nouveau hein, parce que on n'a pas ça dans son autorisation, tu vois. Mais j'ai filmé en gros ce qu'il disait. La caravelle. Ça, c'est la vue. La caravelle. La vue de la caravelle. Du restaurant, la caravelle. Là, on a pris du poisson, tradition, spécialité locale. Merlan plus salade. Très cher.
apparemment, selon le propriétaire, c'est difficile. Il n'y a pas beaucoup de clients. Je vous dirai à la fin si ça vaut le tour ou pas. Mais j'ai aussi quel plaisir. Il n'y a pas beaucoup de monde. C'est cher. Après, ouais, t'as raison, c'est logique que ce soit assez cher pour lui. Regarde, 700. La moitié de la paye du mois. Non, c'est cher. C'est pour nous, ça va regarder 1500 dinars. Non? Pour ici? Non, 15 dinars. Ah ouais. Non, c'est cher. En vrai, les 23 €, moi, j'en fais aux gens. Je les fais aux gens, c'est une vie mauvaise. On va attendre le repas, je vous montrerai. Franchement, manger avec le bruit des vagues, c'est ouf. D'eau, s'il te plaît. Ah ouais? Vas-y, jette alors. Je suis en train de le conseiller de manger avec ses doigts. Bon voilà, terminé. On a mangé au resto La Caravelle. Je vais juste enlever, attendez un instant, hop, on enlève le câble. Et là on va remonter jusqu'au littoral. C'est quoi l'endroit où on va aller? Là, c'est la corniche. La corniche, ouais, voilà. C'est la corniche, on marche à la corniche et on va faire toutes les plages. Ah, là-bas il y a quand même de superbes paysages. Bon, malheureusement il y a aussi beaucoup de saleté, mais ça on n'y peut rien. Ça, c'est le seul point dommage, c'est les gens qui respectent pas la nature. On retrouve beaucoup de canettes, de sacs plastiques, de déchets, ça c'est un gros point négatif. Il n'y a personne, c'est quoi cette plage là? Personne. Ah si, j'ai bien vu. Donc là on est sur une plage, je sais pas c'est laquelle. Là on descend la corniche. On a les pêcheurs juste là.
rapidement un petit point sur la ville de Annaba. Donc on est arrivé, moi et mon cousin, le dimanche 28 août. Notre première approche du voyage, c'était visiter les membres de la famille qu'on n'a pas vu depuis un petit moment. Un côté administratif, vu qu'on va rester ici pour une période indéterminée. Du coup, on a ouvert un compte bancaire. Peut-être, on a une idée peut-être même de faire des projets ici, on va voir, mais on a ouvert un compte bancaire. Pour ça, il y avait une démarche administrative, il fallait se rendre à la mairie, faire ce qu'on appelle la domiciliation, donc la preuve que j'habite chez mon père, etc., en Algérie. Demander l'acte de naissance, parce que moi, je suis né en Algérie et lui aussi, mon cousin. Il fallait quand même un acte de naissance, etc. Donc on a dû partir à la mairie, à l'état civil. Et après, on est parti à la banque et on a fait l'ouverture du compte avec tous les documents demandés, pièce d'identité, algérienne, bien entendu. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Domiciliation, justificatif de domicile. Domiciliation, c'est un document bien spécifique ici que la mairie donne. Il faut juste aller le demander. Nous, on ne l'a pas eu, mais la banque a accepté d'ouvrir le compte bancaire sans la domiciliation. C'est une bonne chose. Donc ouais, domiciliation, pièce d'identité algérienne, justificatif de domicile. Et il y avait autre chose. Ouais, le livret de famille. Ils voulaient le livret de famille. Quitte à ne pas avoir la domiciliation, ils voulaient le livret de famille à la banque, donc je leur ai donné. J'avais pris l'original. Donc voilà, on a ouvert le compte. Ça a pris, on a ouvert un compte, comme je disais, un compte devise et un compte d'épargne. Le compte d'épargne avec une carte qu'on n'a pas encore. Elle nous a dit 10-15 jours, donc là on va voir dans cette semaine, aller voir si on récupère la carte, si elle est dispo ou pas. Ça fera clairement 10 jours, dans 2-3 jours. Et on ira voir si on peut la récupérer. On pourra sortir de l'argent de n'importe quel appareil de retrait bancaire, cash machine. Et voilà. C'est notre première étape dans ce voyage, c'est tout ce qu'on a fait pour le moment, visiter la famille, administratif. Et là aujourd'hui c'est un peu le jour 1 de la visite de Annaba. Voilà. Administrativement c'était pas hyper compliqué, à part que les gens ils montrent vraiment une volonté de pas trop travailler, surtout à la mairie pour la domiciliation. On a apporté tous les papiers pour avoir la domiciliation et au dernier moment, alors qu'ils auraient pu le dire au début, ils nous disent bah non en fait il faut que le père soit présent. Bon, forcément il n'était pas, donc on n'a pas pu l'avoir. Il est en France. Et il va pas forcément venir d'ici les jours qui... Enfin, il pourra pas venir rapidement, quoi. On continue la descente. Au final, ça va, hein, c'était pas très cher. Ouais. On a regardé après plus en détail. Ça nous a coûté 5600 dinars. En euros. L'équivalent de 30 € pour deux. 30 € quoi, pour deux personnes. Voilà, la plage. On aura des films, on filmera plus bas. On continue le périple. Toujours en train de descendre la corniche. Vu que là c'est bientôt la rentrée, je pense que les gens ils profitent. La rentrée elle est vers je crois le 21-22, rentrée scolaire, etc. Retour des vacances, on reprend la vie. Donc les gens ils profitent à fond
la disponibilité qu'ils ont pour aller nager. J'arrive pas à voir c'est où Saint-Cloud machin. C'est là ça. Ah c'est là. Putain, on est à l'approche de Saint-Cloud. Ah mais oui je reconnais. Oui. Là-bas là. Ouais. Là-bas il y a le resto où on a mangé, la pizzeria là. Ouais. C'était pas ouf d'ailleurs. Viens, on passe par là. Donc là on est à la plage de Saint-Cloud. C'est un peu le lieu principal où les gens viennent passer, où viennent se baigner déjà, en famille ou seul. Et là le soir il y a énormément d'activités. Pour les enfants, ça bouge, des restaurants. Et surtout les gens sortent. Et donc c'est assez bouché en général, il y a vraiment beaucoup de monde en général en soirée. Ah voilà c'était là-bas on a mangé méga pizza, je sais pas quoi là. Ouais. Voilà, on passe pour des touristes classiques. Les touristes de base. Touristes de base. Ça c'est un endroit qu'on vous montrera de nuit. C'est assez ouf la nuit. Ça bouge. Voilà, ça c'est l'endroit où on a mangé la dernière fois. C'était vraiment malheureusement pas ouf. Ça va, il abuse. Ça va, ça allait. Oh, je sais pas, alors souffler. En fait, c'est une cuisine un peu à l'algérienne quoi. C'est une cuisine sans raffinement. On met des doses de fromage, des doses de viande. Il n'y a pas de gros raffinement. C'est fou comment le matin c'est un visage différent par rapport à la nuit. C'est-à-dire, Je sais pas, on dirait que c'est un lieu différent. Là comment je le ressens. c'est-à-dire. Ah je sais pas, c'est un ressenti. La nuit ça bouge plus, il y a plus de monde, plus de lumière. Ouais. Mais le matin aussi, j'aime bien.
Ouais, c'est différent, c'est pas... Non, c'est pas pareil. Après, la grande question qui se pose, est-ce qu'on peut vivre à Annaba en tant qu'expatrié, je viens de France, etc. Franchement, oui, c'est possible. Pour vivre bien, il faut quand même un salaire qui vient, dont l'origine c'est la France. Je sais pas, freelance, des clients, un CDI à distance, travailler à distance, etc. C'est possible. Mais avec un salaire d'ici, c'est chaud. La vie, elle est plutôt chère. La vie, elle est relativement chère. Donc c'est possible. Mais après, il paraît qu'il y a des villes beaucoup plus jolies, beaucoup plus... Donc c'est que le début du voyage, c'est que la première journée. On ira voir, on va continuer un peu avec Annaba, l'hôtel Sheraton, la piscine. Enfin, on verra d'autres choses. Mais surtout après, on verra Wahran, Constantine, Skikda, le désert. Enfin, on verra d'autres villes, quoi. Voilà.